Bonjour, je m'appelle Bert Stéphanie, je suis un ambassadeur Fujifilm et je ne suis pas francophone du tout, mais je vais faire mon meilleur pour vous parler un peu de ce nouveau appareil, le Fujifilm X-H2S. Le S, ça veut dire speed, vitesse, nouveau capteur, nouveau processeur et surtout, le côté vidéo, ça sera aussi très intéressant pour tester. Et pour ça, j'ai demandé une petite groupe de cyclistes pour faire une petite vidéo et quelques photos aujourd'hui. Je dois vous dire que c'est une caméra pré-production, ça veut dire que ce n'est pas encore la version finale qui sera dans les magasins, mais en tout cas, je pense que les résultats vont être très près du version finale, sauf peut-être que ça va être encore mieux. J'ai toujours aimé les contrôles classiques et tactiles des boîtiers Fujifilm. Celui-ci est un peu différent, c'est plutôt un style DSLR. Pour moi, pour une caméra hybride, c'est pratique en fait. Surtout les custom functions, il y a 7 custom functions et ça veut dire que je peux avoir vidéo en 25 frames par seconde sur 1, 50 sur 2, photos sur 3, photos en noir et blanc sur 4. Alors je peux faire tous mes réglages et avec juste une petite correction, je peux changer tous mes réglages complètement, ce qui est pour moi, quand je dois changer très vite, quand je dois travailler vite, c'est certainement un avantage. Le grip, il est très grand, très costaud, ce qui est très pratique surtout avec les objectifs plus lourds, plus grands. Il y a beaucoup de connexions sur le boîtier. Il y a le HDMI en plein format, ce qui est pour moi très important pour connecter un moniteur ou quelque chose. Ça donne une connexion très stable. Aussi, il y a une connexion pour le micro et pour les écouteurs. Il y a aussi un USB-C, ce qui est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin. Alors ça veut dire qu'avec juste le boîtier, on peut connecter presque tout. Je sens que ce boîtier est fait pour du travail professionnel ou pour ceux qui ont des situations qui sont moins que idéales. Pour le vidéo, j'aime bien cet écran qui peut tourner, qui peut avoir quelle position, n'importe ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire comme ça ou fermer pour protéger l'écran. J'étais très curieux pour voir le nouvel système de autofocus et je n'étais pas déçu. Le subject tracking marche hyper bien, il reconnaît les visages et les yeux très vite, même dans des situations difficiles. Il y a aussi le object tracking et on peut voir des animaux, des voitures, des trains, des avions et il prend ça toujours très vite et très précis, même dans le vidéo. La vitesse, ce n'est pas seulement le autofocus, c'est aussi le caméra en général. Et je pense qu'avec cette nouvelle génération de processeurs et capteurs, on a des options qu'on n'a jamais eues avant. Et pour le vidéo, les options sont incroyables. On a 6K et on a 4K jusqu'à 120 frames par seconde. On a tout ça en ProRes, on a toutes des options dans les caméras ou externes. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Je travaille souvent dans le vidéo et maintenant, j'ai toutes les options que j'ai besoin. La vitesse, ça a quelque chose à faire avec le capteur et le processeur, mais aussi avec la nouvelle carte qu'on utilise dans cette caméra. On a maintenant les CF Express type B carte qui me permet d'avoir le vidéo en pleine qualité
dans la caméra et en même temps d'avoir peut-être 40 photos par seconde avec le shutter électronique. Mais on a aussi 15 frames par seconde avec le mécanique. Je suis très impressionné par le IBIS, le In-Body Image Stabilization. Pour la photographie, ça me permet d'avoir des vitesses très longues quand je prends des photos comme ça, sans trépied, sans rien. Et pour le vidéo, je trouve que ça me donne l'option d'avoir un mouvement naturel sans que j'ai des problèmes avec les grands chocs, les grands mouvements. Alors pour moi, c'est un IBIS qui a maturé par rapport aux générations précédentes. Quand on fait du vidéo avec des bitrates très hautes, plusieurs des caméras, ils ont des problèmes avec la chaleur. Moi, personnellement, j'ai jamais eu des problèmes aujourd'hui et je pense qu'il faut déjà pousser la caméra très loin avant que la chaleur sera un problème. Mais même si vous faites des choses comme ça, il y a le cooling fan qu'on peut mettre sur la caméra. Il n'y a qu'un battery grip. Il y a deux. Celui-ci, c'est un grip traditionnel. On peut mettre 2 batteries dedans et on a le grip vertical en plus. Mais on a aussi un deuxième avec des connectivités sur le réseau. On peut envoyer des fichiers par le réseau ou même contrôler plusieurs caméras en multicaméra vidéo. Je suis vraiment impressionné par le nouveau X-H2S et les tests qu'on a fait aujourd'hui. J'ai commandé le mien et je suis vraiment curieux de voir ce que je peux faire dans le futur avec cet nouvel appareil.